Bonsoir. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la situation du Covid au Brésil. Et j'ai aussi quelques coups de gueule à faire. Pourquoi? Tout simplement, j'ai vu un Français, aux alentours d'une vingtaine d'années, venir faire du tourisme au Brésil par cette pandémie. Cette personne est venue à Belo, elle est à São Paulo, elle a été aussi du côté de Natal, c'est-à-dire en fait, imaginons que cette personne est asymptomatique, elle va transmettre une cepe d'un état à un autre. Et ça, c'est très, très grave. Et réellement, je ne comprends pas l'utilité de venir faire du tourisme au Brésil actuellement, surtout qu'il y a plus de 3600 morts par jour au Brésil. C'est-à-dire, à chaque 30 secondes, vous avez une personne qui décède. Je vais vous expliquer ici la situation dans mon état, dans le Minas Gerais. Je vais vous expliquer les variants qu'il y a au Brésil. Notamment, vous avez entendu hier le variant P1 brésilien. Mais il y en a plusieurs. Un à Sorocaba, un où je vis, à Belo Horizonte, et vous en avez un aussi qui a été détecté à Rio. Et ces variants sont très, très, très préoccupants. Actuellement, la vie à Belo Horizonte, nous avons eu un maire qui a bien géré la première vague, mais la deuxième vague, il avait beaucoup moins de pouvoir, si je peux dire. Donc on n'a pas eu la même quarantaine, et vous avez aussi au Brésil le fameux « il faut sortir pour pouvoir se nourrir ». Et ça, il ne faut pas oublier que c'est une chose qui est, on va dire, dans la conscience de beaucoup de personnes ici. Alors, j'aimerais aussi vous présenter un projet qu'on va avoir pour 2022, c'est Expédition Ranger. On va vous proposer un voyage dans le cœur du Brésil, dans les plus beaux parcs nationaux, en pick-up, à bord d'un Ford Ranger. Vous allez me suivre et suivre mes aventures au Brésil, et je vais vous montrer le Brésil autrement. Pas un Brésil qu'on peut dire féerique, un Brésil, on va dire pimpant, plein de feux d'artifice, comme on peut voir dans les présentations. Non. Je vais vous faire sortir des sentiers battus. Vous allez voir des lieux comme Jalapão, regardez cette vidéo ici, où vous allez découvrir des lieux incroyables et où il n'y a pas beaucoup de tourisme. Ce n'est pas Rio, ce n'est pas Salvador de Bahia, mais c'est des endroits où vous allez découvrir une quiétude et surtout des paysages magnifiques. Alors, j'aimerais vous parler un peu de la situation du Covid au Brésil, parce qu'on entend un peu tout en France. Alors, je vais vous parler de ma ville, Belo Horizonte, de mon état de Minas Gerais. Il faut savoir que dans le Minas Gerais, on est dans une onde roxa, c'est-à-dire qu'on a comme en France une prohibition, une interdiction de circuler entre 20h jusqu'à 5h du matin. Je suis revenu il y a 2 semaines du travail, je n'ai eu aucun contrôle. Il faut savoir qu'actuellement, au Brésil, on calcule, on va dire, le taux d'isolement social par rapport aux véhicules. Et à Belo Horizonte, c'est pas bon. On va dire, quand il y a eu la première vague, on était vraiment à un taux de quarantaine très élevé. Là, ça a fortement diminué. Mais une chose paradoxale que j'ai dans mon quartier, c'est que dans mon quartier, beaucoup de gens sont partis, et notamment dans leur petite ferme. Dans mon quartier aussi, on a le condomine des voisins, qui a eu beaucoup de cas, et on a vu la police militaire, c'est comme au Portugal, c'est la police militaire qui fait la police administrative, et en fait, ils sont venus 2 fois chez nos voisins. Voilà. Alors, je vais vous parler dans ma ville, dans un premier temps. Donc, Belo Horizonte. J'ai fait quelques notes sur mon portable, ça va être plus simple pour vous expliquer. Il faut savoir
que la moyenne d'âge en réanimation, c'est pratiquement 45 ans. Vous entendez bien, 45 ans. La mortalité, quand vous allez en réanimation, elle est d'environ 80 à 90% quand vous êtes intubé. C'est-à-dire que vous avez à peu près 10%. Cette situation est d'autant plus dramatique que dans ma ville, et dans l'ensemble du Brésil pratiquement, il y a des problèmes de kits d'intubation, anesthésie, hôpital surchargé, c'est-à-dire qu'on a appris que des UPA, si on peut dire, ça serait une urgence qui serait à l'intérieur, si on peut dire, d'un cabinet, on va dire, médical, pour faire simple. C'est-à-dire, vous prenez un cabinet médical d'un médecin, vous mettez une quinzaine de lits d'urgence et vous avez un UPA. Et l'UPA, après, en fait, vous êtes transféré dans des hôpitaux. Et bien, il faut savoir qu'un UPA a été transformé en morgue. C'est une situation dramatique, une situation du jamais vu. J'ai un ami qui est médecin, qui est anesthésiste, et qui n'a jamais vu ça dans sa carrière. Alors, le Brésil bat des records. Vous êtes pratiquement à 360 000 morts aujourd'hui. Donc, les lits de réanimation, il faut savoir qu'ils sont occupés à 100%. Réseau privé, réseau public. Par exemple, je vais vous parler d'une chose. Entre la semaine du 3 janvier au 9 janvier 2021 et du 21 mars jusqu'au 27 mars, les cas de Covid dans la tranche d'âge 30-39 ans ont augmenté de 1218%. 40-49 ans, 1217%. 50-59 ans, 1144%. Chez les jeunes, le nombre de morts entre 20 à 29 ans a augmenté de 872%. 30-39 ans, 813%. 40-49 ans, 880%. Et 50 et 59 ans, 877%. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, vous avez une probabilité de mourir qui est très élevée. Maintenant, les cèpes. On a entendu qu'à Sorocaba, vous avez une variante qui est résistante au vaccin, qu'il y a actuellement au Brésil. On ne sait pas par rapport au vaccin Pfizer, Moderna, car on ne les a pas ici. Mais il serait résistant au vaccin d'Astra et du Butantan, qui est le Coronavac. Maintenant, une autre information. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, les médecins n'avaient plus de feuilles pour faire des attestats de mort, c'est-à-dire les certificats. Des épidémiologistes, dans ma vie, ont parlé que si on ne ferme pas Belo Horizonte, ce ne va pas être une pandémie qu'on va avoir, mais un morticide. C'est-à-dire que la pandémie au Brésil est tellement décontrôlée actuellement qu'on ne sait pas où cela va s'arrêter. Ensuite, je trouve, on va dire, le gouvernement français ne donne aucune indication aux expatriés. On est un peu laissé à nous-mêmes. Imaginez un Français qui tombe malade, qui n'a pas de famille. Il est tout seul. Et ça, c'est vraiment grave, je trouve. Le consulat devrait nous donner un numéro en cas de problème. On peut les appeler pour une aide. C'est-à-dire qu'ils suivent notre dossier, qui préviennent la famille, notamment pour les Français qui sont expatriés ici. Et s'il y arriverait un drame qui devrait être
interner, c'est-à-dire aller à l'hôpital, passer en intubation, au moins avoir un référent. Et ça serait quelque chose de bien. Même si le gouvernement français dit des Français normaux, des Français qui n'ont aucune fonction dans la fonction publique, qui puissent au moins faire ça. Ça serait une entraide qui serait vraiment très très bien. Et aussi, pourquoi pas pour les Français qui vivent au Brésil, pourquoi la France n'enverrait pas des doses pour vacciner les Français dans les consulats et les fonctionnaires? Car il ne faut pas oublier que les fonctionnaires du Quai d'Orsay courent un risque en travaillant pour la France au Brésil. Donc, demain, je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu mieux le Covid. J'en ai pas fait pendant 2 semaines, c'est très simple, car l'actualité était vraiment très pesante ici, et on vit, si on peut dire, un peu avec la boule au ventre. Moi, je sors plus de mon condominium, c'est-à-dire de mon immeuble et de ma copropriété. Je sors quand je dois sortir. Je fais les courses dans un très grand hypermarché Carrefour où c'est très bien contrôlé. Les personnes qui rentrent dedans, tout le monde porte le masque, mais on va dire que c'était très anxiogène. Donc maintenant, je vais essayer de vous faire partager ma vie d'entrepreneur au Brésil et comment la situation épidémiologique évolue et comment ça impacte notre travail ici. Voilà, je vous dis à bientôt.